Manifestation est fidèle à ce territoire, avec Bernard Leroy, le maire du Vaudreuil, et le président de la communauté d'agglomération. Je salue notre conseiller départemental, je salue les membres du conseil municipal, notre conseiller départemental Jean-Jacques Coquelet, je salue les membres du conseil municipal, dont la première adjointe, bien évidemment, et je voudrais dire quelques remerciements. D'abord, un remerciement sincère à toutes les entreprises qui sont ici. Sans elles, il n'y aurait pas de forum. Sans elles, il n'y aurait pas de public. Sans elles, il n'y aurait pas d'offre d'emploi et sans elles, il n'y aurait pas d'économie. C'est une déclaration à laquelle, je crois, Monsieur Leroy souscrirait totalement. Il y a ceux qui sont là et je voudrais dire un mot rapide, Géraldine, si vous me le permettez, pour ceux qui ne sont pas là. Pour dire que ceux qui ne sont pas là ont tort. Pour dire que ceux qui ne sont pas là sont un peu égoïstes. Pour dire que ceux qui ne sont pas là feraient mieux de venir. Parce qu'il n'y a pas d'entreprise sans territoire, il n'y a pas d'entreprise sans enracinement, il n'y a pas d'entreprise sans adresse. Et avoir une adresse, Val-de-Reuil, le Vaudreuil, être dans la communauté d'agglomération Seine-Nord, je ne dirais pas le territoire, eh bien, c'est un signe, c'est une signification et c'est une chance. Et cette chance, elle se mérite et elle doit être assortie de compensation, reconnaissance et pas par de l'ingratitude ou de l'absence. Donc, je regrette ceux qui ne sont pas là et je souhaite que tous nos ténors n'oublient pas de venir. Je voudrais remercier les sociétés d'intérim, nouvelles ou anciennes, dans ce salon, qui sont venues très nombreuses, en sachant que l'intérim n'est pas une situation qui dure par définition, que ça ne peut être qu'un intermédiariat vers le travail, mais qui sont nos partenaires. Je voudrais féliciter les organisateurs du forum pour ce magnifique village du handicap que nous avons vu. Et je vois la directrice des Papillons Blancs et je la salue. Il est important que l'emploi soit ouvert et accessible à tous. Je voudrais évidemment saluer ceux sans lesquels rien ne pourrait exister. Une grande administration, Pôle emploi, qui reste pour moi la grande agence par laquelle passent les offres d'emploi, les demandes d'emploi et les formations, bien plus que toute une série de gens qui, dans le privé, prétendent faire la même chose. Saluer évidemment, pour sa chaleur, son affection, sa sympathie, la mission locale pour l'emploi, avec laquelle nous travaillons en partenariat constant et en très grande proximité depuis si longtemps. Et puis, saluer évidemment un certain nombre de ceux qui sont ici et qui ont mis les petits plats dans les grands. Quand je parle de petits plats dans les grands, je parle évidemment du CFA de Val-de-Reuil, dont à peu près 95% de la surface du salon constitue aujourd'hui le territoire de jeu. Bravo, c'est formidable. Je voudrais également remercier tous ceux qui sont là pour la première fois et qui n'étaient donc pas là aux précédentes. Mais il faut les saluer pour qu'ils viennent à la suivante. Ille-et-Virdé, Valois. On me dit également que M. Ingan n'était pas là, ça m'étonnerait, il devait sûrement être là. Hirsch, les transports, Metz, Atta, Acticol, Veolia, mais c'est parce qu'ils nous rejoignent, Cofeli, Novadis et même McDonald's, qui n'étaient pas là tout le temps. Je voudrais vraiment tous les remercier. Je voudrais également saluer de nouveaux arrivés. Hermès Maroquinerie, qui était là dans une démonstration l'année dernière, mais qui venait de s'installer. Et Burger King, qui sera là, j'espère, dans l'après-midi, parce que je n'ai pas vu leur stand très plein. Les remercier tous. Remercier Sanofi. Sanofi, pour les 15 000 € qu'il nous avait donnés l'année dernière, et pour la promesse que m'a fait son président, M. Wimbert, que nous avons vu avec le président chinois lundi, qui m'a dit Sanofi sera là davantage encore les prochaines années. Comme là, je ne les ai pas trop vus, c'est ce qu'on peut appeler davantage, ils ne peuvent pas risquer d'être là moins. Derrière tout cela, il y a évidemment beaucoup de gens qui ont travaillé, beaucoup de gens qui se sont démenés, l'agglomération qui a financé avec l'État, dans le cadre du contrat de ville, Madame la sous-préfète, la moitié de ce salon. On me dit 50 000 €, 25 000 € pour la ville, 25 000 € pour le contrat de ville, et puis beaucoup d'euros évidemment pour tous ceux qui ont fait des stands. Et je sais que c'est une dépense. En tout cas, merci Monsieur Leroy, merci Madame la sous-préfète de cette présence. Sans l'État, cet effort n'a pas de signification, car ces politiques sont soit des politiques d'État, soit des politiques relayées par l'agglomération quand elles sont économiques. Il est important. Nos équipes, dire un mot gentil pour Alain Elwardegui, pour Madame Caron et pour Madame Potin, qui sont la cellule emploi permanente, le CCAS permanent, l'aide sociale permanente de la ville, et qui donc font un travail remarquable. Dire un mot, évidemment, très important pour le service événement et le service technique, quand je vois la professionnalisation de ce salon, quand je vois la qualité de la présentation, quand je vois l'intelligence des itinéraires, quand je vois le sourire de tous ceux qui sont accueillis ici. Je voudrais remercier tous les agents de la ville de Val-de-Reuil, cher Julien Tristan, en vous disant que notre capacité à accueillir les gens est fondamentale, à jouer plus haut que ce que nous sommes, à avoir la capacité à donner à chacun l'impression qu'il est ici dans une ville de 100 000 habitants et qu'il ne sera pas mieux reçu, est une chose essentielle et je vous en remercie. Il y a une muse, il y a une fée,
il y a une DA ex machina, c'est Géraldine de Liancourt. Et très franchement, conseillère municipale comme elle, qui se dévoue, comme tous les autres qui sont ici, mais chacun dans son secteur, mais aujourd'hui, c'est sa fête à elle, et c'est notre fête à nous grâce à elle. Elle est chef d'entreprise, elle pourrait considérer que le travail civique, citoyen n'a pas d'importance, elle pourrait se consacrer à sa famille et à son entreprise, et elle aurait largement de quoi faire. Elle se consacre à sa famille, à son entreprise et à sa ville et à ses jeunes et à leur emploi et aux entreprises qui leur donneront. Je voudrais vraiment vous remercier, Géraldine, c'est remarquable. Et puis, il y a le pari qui a été fixé. 500 emplois qui seraient proposés ici. On me dit qu'on en proposerait, Madame la sous-préfète, 700, 800. Je sais que parfois, dans certains métiers qui sont plus difficiles que d'autres, vous avez eu des questions plus que pertinentes sur le BTP, les travaux durs de l'industrie. Chacun ne trouve pas obligatoirement, je parle des entreprises, chaussures à son pied. Et je voudrais vraiment inciter tous ceux qui nous visitent à, ne serait-ce que pour commencer, pour avoir le pied à l'étrier, pour avoir un début de carrière, à ne pas mésestimer des emplois, des métiers qui leur sont proposés et qui paraissent durs au début, et qui le sont, mais qui ensuite sont une base, une expérience, une solidité qui permettent d'en avoir d'autres. C'est une totale ambition, le fait que ce salon soit un salon qui non seulement présente, mais offre. Et il ne le faisait pas. Il s'appelait le Forum des métiers, et c'était intéressant du point de vue de la connaissance générale des métiers qui sont offerts. Il s'appelle aujourd'hui le Forum de l'emploi. Et ça, c'est décisif, parce que l'emploi, c'est un salaire, c'est un logement c'est une famille. Et l'emploi est à la base de tout, et notamment, la mission locale le sait, pour nos jeunes. C'était donc important que, dans les termes, dans le nom même de ce salon, nous changions son nom. Un seul objectif à chacun d'entre nous, la lutte contre le chômage, la lutte pour l'emploi, et elle est essentielle ici. Derrière une politique, il y a du temps, il y a des efforts, il y a des moyens, il y a un service municipal de l'emploi, je voudrais le saluer, il y a des dispositifs particuliers. J'ai vu tous ces gens qui sont autour de nous, sans chance, sans emploi, avec évidemment, chez sans chance, sans emploi, une difficulté particulière, parce que le nombre de gens que j'ai entendu appeler sans chance, sans emploi, sans chance, sans emploi, c'est une difficulté syntaxique à lui seul, sans chance, sans emploi. Les professionnels en action, Humendo à travers ADECO et beaucoup d'autres. Plus d'entreprises qui sont ici avec nous. Il y en a beaucoup qui sont venus parce que nous les avons aidés. Il y en a beaucoup qui sont venus parce que vous les avez aidés. Il y en a beaucoup qui sont venus parce que l'État les a aidés. Le développement économique n'est évidemment pas l'affaire d'une seule personne. C'est comme la pauvreté. Si on commence à se disputer ces pauvres, on n'en a pas fini. Ne nous disputons pas la paternité de qui a accueilli ou n'a pas accueilli une entreprise. Car s'il n'y avait pas de territoire, il n'y aurait pas d'entreprise. S'il n'y avait pas d'impulsion, celle de l'État, il n'y aurait pas d'entreprise. S'il n'y avait pas d'accompagnement, celle de l'agglomération, il n'y aurait pas d'entreprise. Et donc je crois qu'une bonne adresse s'organise à tous les niveaux des collectivités locales. C'est important et nous avons vu un certain nombre de gens qui se sont mis avec nous cette année, qui sont là et nous sommes heureux. Le chômage, il faut lutter contre, il est toujours trop haut. On me dit que les offres d'emploi ont été multipliées par 2 entre le 3e trimestre 2017 et le 3e trimestre 2018 sur notre territoire. Oui, mais le chômage n'a pas été divisé par 2. Alors j'ai lu les déclarations optimistes de M. El-Ouardigui qui parlait d'un taux de chômage que je connais, 25%, et qui disait, Géraldine, vous étiez là, qu'il était descendu à 15%. C'est un objectif, M. El-Ouardigui. Si nous y étions arrivés, ce serait bien. C'est la distance, en tout cas, c'est la distance qui nous sépare de ce que nous souhaitons faire. Ce qui montre d'ailleurs que le ruissellement économique, même chez les théories du président de la République, ne fonctionne pas toujours, parce que beaucoup d'entreprises, beaucoup de richesses, et pas toujours les emplois qui vont avec. C'est ça qui est embêtant. Alors, je vous propose, Monsieur le Président de l'agglomération, Madame la sous-préfète, un certain nombre d'actions. La première, Monsieur le Président de l'agglomération, ce serait d'aller voir celui qui ici peut offrir la formation. Parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas de formation qui se soit posée sur le territoire de Val-de-Reuil. Et j'aimerais bien, Monsieur le Roi, que nous prenions notre bâton de pèlerin. Parfois, certains disent notre bâton de maréchal. Ce matin, il y avait un syndicaliste qui avait reçu un coup d'épée sur la tête. Déjà, un coup de gourdin, un coup de massue, ça fait beaucoup. Mais ce pauvre syndicaliste, il a reçu un coup d'épée. Vous voyez, donc les expressions, parfois, sont un peu traficotées. Mais si nous allions voir M. Morin, donc j'ai cru comprendre, mais je n'ai pas bien suivi votre discours, qu'il avait réussi à trouver un emploi dans le Forum des métiers l'année dernière. Non, c'est autre chose. Il est venu visiter une entreprise, Coffel. Non, j'ai cru qu'il s'était fait engager chez Coffel. Mais peut-être n'a-t-il pas les compétences. Bref, toujours est-il que si nous allions le voir, l'idée qu'il fasse un effort particulier pour installer de la formation à Val-de-Reuil serait une bonne chose. Nous avons vu les gens de Schneider Electric. Jean-Pascal Tricoire, qui est un ami, n'a pas de chance. On a passé une journée à attendre le président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'économie, le président chinois. Et Dieu sait qu'on s'est embêté parce qu'on a plutôt parlé pendant 10 minutes
et attendu pendant 4 heures, un peu comme au Forum de l'Emploi. Eh bien, pendant les 4 heures où nous attendions, je lui ai parlé 25 fois du CFA privé de Schneider Electric qu'il veut créer. Je crois que Fadila Benamara lui en a parlé également directement, qui serait le même que celui de Grenoble. S'il venait se poser à Val-de-Reuil, ce serait bien. Il y a également des gens que j'ai salués, Pôle Pharma, mon collègue, je suis également président d'un pôle de compétitivité. Il serait bien que Pôle Pharma considère qu'un certain nombre de formations doivent accompagner les grandes usines de la pharmacie qui sont ici et que j'ai saluées. Et puis enfin, Madame la sous-préfète, avec 1h30 de retard, nous allons nous mettre autour d'une table pour discuter des cités éducatives. Et les cités éducatives, c'est aussi un moyen, si elles sont pilotes à Val-de-Reuil, pour créer de la formation qui permettra à nos jeunes de mieux trouver un emploi par la suite. Allez à la région avec Bernard Leroy, parlez à M. Morin, parlez à M. Tricouard de Schneider Electric davantage du CFA privé qui doit se mettre ici, voir avec Pôle Pharma comment davantage de formations peuvent accompagner les grandes usines de la pharmacie, créer le dispositif des cités éducatives avec l'État, et avec Mme Cantrel, je crois, qui partagera notre repas, c'est une chose qui est importante. Enfin, un message. Vous êtes tous ici des entrepreneurs, vous êtes tous des recruteurs, vous êtes tous des formateurs. Alors, quand on recrute, réfléchissez un peu à un certain nombre de choses. Réfléchissez au nom de la personne qui est devant vous. Et par pitié, ne lui refusez pas un stage, une formation, un emploi ou un entretien, parce qu'il a un nom qui est difficile à prononcer. Vous avez des gens qui ont une adresse d'une commune qui n'est pas toujours facile. Ne pensez pas que parce que la commune n'est pas facile, celui qui est devant vous sera difficile. Et au contraire, offrez-lui une chance. Il y a ici un village du handicap. Tout le monde a le droit au travail. Tout le monde a le droit à avoir un accès à une vie normale et à une vie meilleure. Et une fois encore, le salaire en est un moyen. Il y a des jeunes en décohabitation, pas assez formés. Et ceux-là aussi ont besoin que vous puissiez les recruter. Alors, j'essaye de le faire, moi, au quotidien, chaque samedi, en trouvant des stages, en trouvant des formations et des emplois. Chacun d'entre nous, nous avons cette possibilité-là. Il faut que nous continuions à le faire. Et puisque certains animent des grands débats dans le pays tout entier, et ils ont raison de le faire, animons, battons-nous, défendons une grande cause. Elle est double, la lutte contre le chômage et la bataille pour l'emploi. Merci, parce que c'est ce que vous faites ici. Merci à tous. L'état conclu, je passe la parole à M. Bernard Leroy, président de l'agglomération, maire du Vaudreuil. Merci, merci Monsieur le maire. Pardon. Cher Marc-Antoine, m'associer, saluer l'ensemble des élus ici présents, saluer aussi la présence d'Anne Terlès, vice-présidente de l'agglomération en charge de la politique de la ville. Et qui représente Louviers d'une certaine façon, je ne l'ai pas salué. Et qui, effectivement, nous avons passé 2h30 passionnantes ce matin, près de 3 heures, à... Oui, c'est pas grave. Tout à l'heure, on a goûté les cocktails au CFAI et il doit rester un petit peu de Perrier quelque part. Voilà. Très bien. Non, pour dire que ces 3 heures pratiquement ont été absolument passionnantes. On a vu une offre très large, très complète, très diverse et nombreuse d'emplois qui... toutes les entreprises qui sont là recrutent. On a vu les organismes de formation, on a vu aussi les organismes qui accompagnent dans le chemin de retour à l'emploi et tout ça est extrêmement important. Alors, beaucoup de jeunes aussi. Alors, ils sont peut-être partis là à l'heure du déjeuner, mais tout à l'heure, nous étions... merci. Nous étions très nombreux en stéréo. Je suis comblé, vraiment. J'ai rarement eu un accueil aussi chaleureux à Val-de-Reuil. Voilà. Il n'est pas épouvantable. Non, il est plutôt stimulant. Enfin, voilà. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, donc, on partage les objectifs. C'est pas un hasard si la semaine dernière, le gouvernement a décidé de lancer la semaine de l'industrie chez nous, chez Schneider, avec 3 ministres. Et dans cette rencontre tout à fait passionnante avec les élèves du lycée des Fontenelles, du bac pro, etc., un échange pendant 3 quarts d'heure où eh bien, les jeunes ont dit clairement au ministre de l'Industrie et au ministre de l'Éducation nationale, mais pourquoi on ne va pas plus dans les usines plus tôt? Parce qu'on nous explique que l'usine, c'est Zola. Zola, c'était le 19e siècle, mais on ne nous parle pas des
des entreprises et des usines du 21e siècle. Et donc, on a engagé, effectivement, au niveau de l'agglomération, au niveau des troisièmes, des stages et des visites d'entreprise, mais on va commencer plus tôt, parce que tout à l'heure, quelqu'un le disait très très bien, c'est vers 12-13 ans que les passions ou les esprits s'ouvrent. Et donc, on va commencer l'année prochaine à partir des 5e, 4e, etc. pour, voilà, sur un territoire où 50% des emplois sont dans l'industrie, avoir des jeunes qui ne connaissent pas l'industrie ou qui ont une mauvaise image, eh bien, c'est juste pas supportable. Et donc, c'est un travail de fond et tout le monde, et je suis heureux de saluer les principaux décollages qui jouent le jeu à fond, etc. Donc ça nous paraît très, très important. Changer les mentalités. On peut, quand on rentre dans une entreprise, s'épanouir, progresser. Il y avait des témoignages chez Schneider absolument saisissants de gens qui sont rentrés en alternance, des gens qui sont rentrés en intérim et qui aujourd'hui ont des responsabilités dans des ateliers, en production et avec des équipes, etc. Donc tout ça nous paraît extrêmement important. Autre point, vous l'avez signalé, la formation. C'est vrai que sur un territoire qui crée le plus d'emplois dans le département de l'Eure, mais qui a le taux de chômage le plus élevé, il y a une aberration, il y a un paradoxe qu'il nous faut solutionner. Et donc, les efforts sont multiples, ils sont à tous les niveaux. Vous en avez signalé un certain nombre. La région a doublé ses budgets de formation pour pouvoir adapter à la demande réellement. On a des organismes comme l'IMT qu'on peut saluer, qui, implanté sur Val-de-Reuil, a développé aussi des formations professionnelles très adaptées. Les entreprises elles-mêmes forment, et on sait que notamment Hermès, qui vient d'annoncer un 3e établissement sur l'agglomération Seine-Eure, après les parfums en Vaudreuil, après maroquinerie Normandie à Val-de-Reuil, eh bien on aura de la maroquinerie et de la sellerie à Louviers. Eh bien, les entreprises forment elles-mêmes. Elles aident à avoir des capacités, des formations qualifiantes, etc. Donc tout ça, c'est un effort collectif. Donc le mot, il est très clair. La bataille de l'emploi, elle est devant nous. Elle est énorme. Et il faut jouer collectif. Et si on joue collectif, on réussira. Et c'est le symbole un peu de cette journée, de cette très belle exposition, de ce très beau... C'est plus forum. Si, Forum de l'emploi, voilà. Et bien, c'est tout à fait à l'image de ce qu'il faut faire. En tous les cas, toute notre énergie est mobilisée. Les équipes de l'agglomération Seine-Eure, que je salue d'ailleurs, et qui passent beaucoup de temps, d'ailleurs les entreprises, pour bien comprendre les besoins. Eh bien, nous sommes tous ensemble pour relever ce défi. Et donc, nous sommes sur la bonne voie parce que nous sommes un territoire extrêmement dynamique. Beaucoup de choses se passent, où les gens, malgré leur diversité, malgré les petites taquineries qu'on peut avoir les uns et les autres, eh bien, nous avançons dans la même direction, avec le même enthousiasme et le même plaisir. Merci. Monsieur le maire, monsieur le président, mesdames, messieurs, moi aussi je joins toute ma satisfaction à celle de monsieur le maire et de monsieur le président d'avoir vu ici des organismes de formation, des entreprises et des personnes extrêmement dynamiques et motivées. On a vu des files d'attente complètes devant certains stands qui recrutent et je trouve ça extrêmement positif, très encourageant pour le territoire. Alors, vous l'avez dit, monsieur le président, c'est vrai que nous sommes dans un territoire, vous l'avez dit, monsieur le maire, dans un territoire un peu paradoxal, puisque il y a 30 000 emplois, en gros, sur cette zone, sur ces zones d'activité. Et pourtant, le taux de chômage... Alors, le taux de chômage, j'aime pas trop qu'on en parle parce que ça ne veut pas dire grand-chose. J'ai compris il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs Pôle emploi m'a expliqué que ça ne voulait pas dire grand-chose. C'est le nombre de chômeurs qui est important. Voilà, le nombre de demandeurs d'emploi. Et pourtant, le nombre de demandeurs d'emploi, lui, reste important. Et pourtant, à chaque fois que nous rencontrons les entreprises, elles nous disent « je ne parviens pas à recruter, j'ai des offres d'emploi, ça fait 3 mois, 4 mois, 6 mois que je cherche un usineur, que je cherche un soudeur, que je cherche du personnel dans l'aide à la personne, par exemple, et que je n'arrive pas à recruter. » Donc la formation, effectivement, est indispensable, puisqu'on le voit bien. Le gros souci, c'est que les demandeurs d'emploi, les formations des demandeurs d'emploi, ne sont absolument pas adaptées, sur ce territoire comme ailleurs, aux besoins des entreprises. Et c'est un travail que nous menons depuis déjà longtemps, mais qui ne portera ses fruits probablement que dans un certain temps.
c'est que la formation est capitale, essentielle, mais surtout une formation qui est adaptée précisément aux besoins du territoire. Et on ne peut plus, comme on l'a fait pendant très longtemps, lancer des programmes de formation à tout va, en disant tiens, on va faire une formation pour 250 soudeurs sur le territoire. Si la formation de soudeurs qu'on lance n'est pas adaptée précisément aux besoins des entreprises, ça ne servira à rien et on aura toujours 200 demandeurs d'emploi au bout du compte. Donc aujourd'hui, c'est vrai que dans le plan d'investissement dans les compétences qu'a lancé l'État, dans les formations que lance le Conseil régional, de plus en plus, nous travaillons ensemble avec tous les acteurs de l'emploi, avec Pôle emploi, avec les missions locales, avec les collectivités, sur de plus petits volumes, mais beaucoup mieux adaptés en fonction des besoins que nous ont exprimés les entreprises. Et ça marche. Et ça marche. Il y a plusieurs entreprises d'ailleurs que nous avons vues aujourd'hui qui fonctionnent de cette manière. Je pense notamment à la fibre optique avec Initia Formation. Et derrière, on a des recrutements. Donc je pense que c'est vraiment la clé pour améliorer nos chiffres de l'emploi. Encore faut-il que les entreprises acceptent de s'ouvrir. Je pense que ce que vous avez fait vraiment avec les élèves des 3e, Monsieur le Président, c'est vraiment exemplaire. Et c'est ce qu'il faut qu'on continue collectivement à faire, parce que l'industrie qui recrute énormément et qui a énormément de difficultés, ça n'est pas forcément sale, bruyant, mal payé et froid. Ça peut être très propre, ça peut être très valorisant et il y a des possibilités d'évolution considérables, mais ça n'est pas connu. Et il faut que les industriels acceptent de perdre un petit peu de temps pour en gagner après, pour s'ouvrir, pour montrer aux jeunes qu'il peut y avoir de très très beaux métiers dans l'industrie et qu'on peut s'y épanouir et y gagner très bien sa vie. Donc c'est un travail collectif que nous menons ensemble. Je pense qu'il commence petit à petit à porter ses fruits. J'ai coutume de dire que la politique de l'emploi, c'est vraiment une politique de petits pas. Parfois, on me dit, vous dépensez beaucoup d'énergie pour former 12 personnes et recruter 10 personnes au bout du compte. C'est pas grave. Quand on aura ajouté les 12, plus 12, plus 12, plus 12, au bout de l'année, finalement, on en aura recruté et on aura donné la chance à tous ceux qui avaient envie de travailler. Donc, il faut vraiment qu'on continue dans ce sens-là. Il faut qu'on continue à travailler sur les mobilités, parce que ça, c'est vraiment un élément essentiel, les mobilités physiques et les mobilités dans la tête. J'ai reçu cette semaine une jeune fille qui m'était envoyée par la mission locale pour un poste de service civique et qui m'a dit, pour faire de l'accueil à la sous-préfecture, et qui m'a dit, moi, c'est pas vraiment ça que je voulais faire. Je voulais faire, elle habite les Andelys, je voulais faire esthétique, mais ma maman n'a pas voulu que j'aille faire de l'esthétique parce que c'est à Rouen et c'est trop loin. Et moi, je veux plus qu'on entende ça aujourd'hui. C'est des choses qu'on entendait dans les années 70. C'est fini. C'est fini. C'est pas loin, Rouen. C'est pas loin, c'est pas vrai. Il y a des gens qui partent bien plus loin pour faire des études, même s'ils n'ont pas beaucoup de moyens. Donc, il faut qu'on les aide. Il faut qu'on les aide à la fois à trouver des moyens pour le faire et à la fois à se dire que c'est possible. C'est pas au-delà de leur capacité. C'est pas trop loin. C'est pas trop compliqué. C'est possible pour eux. Tout le monde y a droit. Voilà. Et puis, je terminerai par un petit clin d'œil quand même au CFA du Val-de-Reuil, où j'étais encore hier matin d'ailleurs, puisque j'étais en train de vendre mon sujet actuel, qui est le service national universel, pour lequel je remercie beaucoup la ville de Val-de-Reuil de nous avoir offert gracieusement un stand pour en faire la promotion. Et donc, merci pour ce très joli petit cadeau, voilà, qui est un exemple du savoir-faire du CFA, que je salue avec amitié, Monsieur Pierre. Voilà. Merci beaucoup à tous de votre présence et continuons à travailler ensemble. Vous m'entendez? Paris-Bordeaux, Paris-Bordeaux, faut dire. Quelqu'un qui oui. fait comme ça. Elle fait comme ça. Bon, je suis actuellement avec Monsieur le maire et j'ai quelques questions à vous poser. J'aimerais savoir tout d'abord quelle est l'implication de la ville de Val-de-Reuil dans l'organisation de ce forum de l'emploi. L'implication de la ville de Val-de-Reuil, c'est d'abord qu'elle le finance, mais ce n'est pas ça le plus important. Elle l'organise. Elle l'organise, c'est-à-dire qu'elle va chercher les entreprises, chercher les institutions, chercher les associations, chercher les agents d'intérim pour leur dire c'est ici qu'il faut être. Et ensuite, elle en fait la publicité. La publicité, parce que si nous réunissions tous ces gens qui sont très capables et très compétents, mais que personne ne venait, ça n'aurait pas d'intérêt. Donc elle organise, elle attire, elle finance, et puis elle en a besoin parce qu'il y a malheureusement trop de chômage à Val-de-Reuil, il y a 1600 personnes qui sont à la recherche d'un emploi sur 16 000 habitants, ça fait 10% de la population totale. Donc il faut qu'on s'implique, il faut qu'on se batte. La lutte contre le chômage, la bataille de l'emploi, ça nous concerne.
Et j'ai une autre question, je voulais savoir quelle est la politique de la ville de Val-de-Reuil dans l'emploi, vis-à-vis de l'emploi en fait. Alors, il y a deux choses. Il y a une politique macroéconomique. La première chose que l'on fait, c'est qu'on cherche à dire aux entreprises qui sont ici qu'il faut qu'elles considèrent que la responsabilité citoyenne, la responsabilité civique, la responsabilité solidaire, ça existe et qu'il faut qu'elles engagent des gens sur le territoire. C'est la première chose qu'on fait. On essaie également de dire aux salariés du territoire d'habiter dans la ville. Donc ça, c'est à un niveau très large. Mais il y a aussi un service municipal de l'emploi qui cherche à faire du cousu main, de la haute couture, à trouver une formation, trouver un emploi, trouver un coup de pouce pour un jeune qui cherche une alternance, pour un lycéen qui a besoin de son stage, un stage d'été pour travailler et gagner un peu d'argent, passer son permis de conduire, passer son BAFA, ou parfois même pour un stage de troisième. Donc chaque jour au CFA, au CCAS, un grand nombre de jeunes relivallois viennent chercher l'emploi. Puis moi aussi, j'essaye, à ma modeste mesure, de trouver le samedi un emploi, de décrocher mon téléphone, de regarder mon carnet d'adresses pour faire en sorte qu'on trouve. On ne trouve pas toujours. Parfois, c'est difficile. Mais il faut se battre, il faut que chacun y soit. Et c'est ce que nous faisons. Nous sommes très solidaires pour l'emploi et très solidaires avec tous les relivallois. Merci monsieur le maire et j'ai un cadeau de la part des jeunes de l'ESS. Écoutez, je vous remercie. Merci. C'est bon? Non, c'est Brian. Bon, je suis actuellement avec un jeune du CFA qui se nomme Brian et j'ai quelques questions à lui poser. Donc tout d'abord, Brian, pourquoi avoir choisi l'alternance? L'alternance, parce que je pense que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour apprendre. On est vraiment dans l'entreprise plus qu'un lycéen classique et ça nous fait gagner énormément de maturité et en expérience. D'accord, et quel intérêt y portez-vous? Alors déjà, on a notre propre salaire, donc on a vraiment les valeurs de l'argent. C'est très bien. Et est-ce que tu peux nous présenter ta filière, ton domaine d'activité en fait? Oui. Alors moi c'est le commerce, donc ce qui consiste donc à vendre avant tout, mais c'est aussi savoir gérer une entreprise, savoir gérer des produits, gestion de l'argent, vraiment tout un domaine. Okay. Et quels sont vos projets pour le futur? Alors moi mon projet pour le futur c'est d'aller jusqu'au master et d'ouvrir une entreprise. Moi je vous souhaite bonne chance. Merci bien. C'est bon.